Le lendemain matin, dès l'aube, une foule immense entoure la demeure d'Abdelkader. Elle pousse des cris hostiles, profère des injures et demande qu'on lui livre les chrétiens réfugiés. Levé depuis un moment pour faire les prières du jour, Abdelkader est déjà prêt à affronter l'orage. Seul, sans armes, grave et impassible, il se dresse devant la foule menaçante et l'apostrophe en ces termes. Mes frères, ce que vous faites est une folie. N'est-il pas écrit dans le Coran, pas de contrainte en matière de religion? Celui qui tue un homme n'ayant pas commis de meurtre ni semé du désordre dans le pays sera tenu pour coupable de meurtre? Nous n'avons pas besoin de ton avis, ô soldat du djihad, s'écrie avec une lourde ironie un provocateur perdu dans la foule. Oh, fou! Réplique Abdelkader. Vous êtes comme des bêtes qui ne comprennent rien en dehors de l'herbe et de l'eau. Les chrétiens, nous voulons les chrétiens, hurle la foule en délire. Constatant l'échec de ses efforts de persuasion, Abdelkader se dresse dans une attitude de suprême défi. Les chrétiens, aussi longtemps qu'un seul de mes braves soldats sera encore vivant, vous ne les aurez pas. Les chrétiens sont mes hôtes, assassins de femmes et d'enfants, fils de l'iniquité. Venez, essayez de les prendre et vous verrez comment les soldats de Abdelkader savent se battre. Se tournant ensuite vers ses hommes, il s'écrie « Je jure devant Dieu que nous allons combattre pour une cause aussi sacrée que celle pour laquelle nous avons combattu autrefois. Qara Mohammed, mon cheval et mes armes. » L'allure décidée du glorieux chef, l'allusion à son épopée légendaire, l'enthousiasme de ses soldats, tout cela impressionne la foule qui se disperse rapidement. Il semble que, subitement dégrisée, la foule s'est enfuie, honteuse d'avoir, dans un moment d'égarement, douté de Abdelkader. Puis les Algériens reprennent, à travers la ville, la recherche des chrétiens. Au troisième jour de l'émeute, plus de 4000 chrétiens s'entassent dans la maison de Abdelkader. L'espace et la nourriture manquent de plus en plus, et la situation menace de devenir tragique. Il envoie une délégation auprès du Pacha pour réclamer son aide. Le Pacha accepte d'héberger des chrétiens dans la citadelle, à condition qu'une importante garde d'Algériens se charge de les protéger, éventuellement contre la fureur des troupes turques. Mais les chrétiens sont effrayés à l'idée de quitter la maison d'Abdelkader. Ils se jettent à ses pieds, le supplient de les garder. Ô Abdelkader, pour l'amour de Dieu, ne nous livre pas aux Turcs. Par ta mère, ton épouse et tes enfants, sauve-nous des Turcs. Tue-nous toi-même qui nous a donné refuge. Très ému, Abdelkader ne peut revenir sur une décision nécessaire. Il rassure les chrétiens et pour leur inspirer confiance, il les fait accompagner par 2 consuls. Mais il reste encore beaucoup d'autres chrétiens à sauver. Abdelkader se rend compte des limites de son action et ses braves soldats ne peuvent être partout. Alors il fait publier à travers toute la ville l'avis suivant. Quiconque lui amènera un chrétien vivant est assuré de toucher une prime de 50 piastres. La mesure est d'une efficacité immédiate et les réfugiés ne cessent d'affluer auprès de Abdelkader qui se montre trop heureux de vider sa bourse pour le salut de ses semblables. Et au terme de ces tragiques journées, l'histoire dira que l'illustre Algérien a sauvé plus de 12 000 vies humaines. Ainsi, après 13 ans de silence, le modeste Abdelkader s'est signalé par un coup de tonnerre qui arrache au monde entier un cri d'admiration et de reconnaissance.